Le Liban a également été sans doute évoqué lors de la rencontre privée à Paris aujourd'hui entre le président tunisien, M. Bourguiba, et le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Bouteflika. C'est à la demande du président algérien, Boumedienne, que M. Bouteflika est venu à Paris rencontrer le président Bourguiba. Mais l'essentiel des conversations a-t-il porté sur une médiation entre l'Algérie et Paris par Tunisie interposée? C'est tout à fait possible. Voici en tout cas ce que vient de déclarer le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Bouteflika, à Christian Bousquet. Le président Boumedienne m'a chargé d'un message de fraternité et d'amitié pour son frère et ami, le président Bourguiba, qui, comme vous le savez, est une très grande figure, non seulement pour la Tunisie, mais également au plan du Maghreb arabe. Je crois que la situation en Afrique, la situation au monde arabe, la situation au Maghreb, impliqué qu'en plus du fait que je devais m'enquérir de l'état de santé du président Bourguiba, pour lequel nous avons l'estime et l'affection que vous savez, il était bon que nous puissions échanger quelques points de vue sur ces grands problèmes. Et le président Bourguiba, puis-je le souligner ici, et apporte une contribution très substantielle et très positive à l'appréciation des événements actuellement en cours aussi bien dans notre région que dans d'autres régions du monde. Vous avez parlé de grands problèmes, que ce soit ceux du Sahara, soit de l'Afrique. Est-ce que, comment on dirait, qu'il en a été question, ou est-ce que la France est impliquée dans les conversations que vous avez eues avec le président Bourguiba? Vous savez, quand vous dites tel ou tel autre pays est impliqué, cela ne veut pas dire que les responsables politiques sont impliqués ou qu'ils partagent nécessairement les opinions des uns des autres. Ce qui est absolument certain, c'est que la politique algérienne est une politique extrêmement claire, et je n'ai pas besoin de l'expliquer ici. De même que l'estime, je pense, l'estime dont bénéficie le président Bourguiba, à la fois en Tunisie, en dehors de la Tunisie, font que naturellement, il ne peut être qu'écouté, principalement sur les problèmes qui se posent dans une région à laquelle la Tunisie appartient tout naturellement. Vous posez votre question exactement comme si j'avais une plainte contre la France. Nous avons des politiques différentes. Il serait souhaitable que la France, son peuple, ses dirigeants, puissent enfin comprendre que nos intérêts ne sont pas nécessairement divergents et qu'il y a possibilité de s'entendre sur la base d'une présence politique, d'une présence économique, d'une présence culturelle, d'une présence commerciale, certainement pas sur la base d'une présence militaire. Ça nous rappelle quelques souvenirs un peu douloureux. Donc si vous aviez qualifié les relations entre la France et l'Algérie à l'heure actuelle, et en fonction de ces problèmes dont vous parlez, qu'employeriez-vous comme terme? Oh, vous savez, je crois être dans la maison de quelqu'un qui un jour avait dit qu'il ne fallait jamais insulter l'avenir. La Méditerranée, c'est bien peu de choses entre les peuples français et algériens. Je crois que ce qui nous lie est beaucoup plus important que ce qui peut nous séparer. Plus tôt nous discuterons, mieux cela vaudra. Mais j'ai bien expliqué que s'il n'y avait de préalable ni d'un côté ni de l'autre, il est tout à fait clair que le recours à l'intervention armée n'est pas la meilleure façon de dialoguer. Un mort et 150